Alors salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo qui fait partie des aménagements paysagers. On veut plus dire que ça fait partie de jardinage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça donne quand on commence à faire du semis. Donc du semis de plantes. Il faut savoir que pour la reproduction des plantes, il y a plusieurs choses. Il y a le semis, le bouturage, le greffage. Et il y en a un quatrième, voire même un cinquième. Enfin, je sais que le quatrième, c'est la scarification. C'est pas la scarification qu'on pense quand on utilise un scarificateur pour scarifier la pelouse. Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, on met les graines dans une bétonnière et on met ça dans une avec du verre en plus, des morceaux de verre. Mais ça, c'est vraiment pour les grosses graines où ils ont une écaille et qu'il faut la retirer, telles que les graines d'avocat, les noyaux de machin, merde, comment on appelle ça, de pêche. Voilà. C'est pour vraiment tous ces grosses graines. Vous ne pourrez pas faire ça par exemple avec une graine de citron. Ou voire même de tomate. Non, non, ça ne marchera pas, ça servira à rien à part abîmer la graine, c'est tout ce que ça va faire. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne au bout d'un certain temps, donc d'un semis. Donc je vais vous montrer quelques différences de semis. Donc là vous avez des semis qui ont presque une semaine. Donc là ce sont en l'occurrence, on va prendre un éclairage. Prendre une lampe de poche. Voilà. Donc là on a du semis de citron. Attendez, le focus. Le focus c'est quand ça veut. Ouais, voilà. C'est bon. Donc là, vous avez dans les deux pots du semis de graines de citron. Bon, ils n'ont pas encore sorti, mais bon, les graines de citron, ça prend un peu de temps à pousser. Là, c'est pareil. Bon, là, par contre, c'est une autre astuce que j'ai testé avec des grains. Enfin, avec une graine de citron. Et en fait, le point noir que vous voyez là, légèrement, on voit un légèrement point noir. Juste là. Vous voyez bien, comme ça, vous voyez, on voit bien le point noir. Bah, c'est une graine de citron. Je vais voir si avec cette méthode-là, il y a possibilité de la faire germer. Là, nous avons, pour les connaisseurs, des tomates. Donc des tomates bio, hein, bien sûr, j'ai pris une tomate bio, j'ai sorti les graines, puis voilà. Donc voilà, donc là, nous avons des tomates. Alors je sais, elles sont peut-être très bien, mais ça, c'est parce que bon, quand je mets ça au niveau de la fenêtre, et bon, ça penche côté de la fenêtre pour aller chercher la lumière, donc ça, c'est normal. Du coup, je les tourne de temps en temps pour qu'elles se remettent dans le bon sens et tout. Et je dois avoir des problèmes de focus, mais il faudrait que je regarde à régler quand même la caméra. Là, on a un semis de lentilles qui a à peu près une semaine, voire peut-être 5 jours. Voilà. Et là, vous avez du semis de lentilles aussi, donc qui lui est beaucoup plus grand. Par contre, lui a une semaine et demie, voire 2 semaines. Voilà. Donc ça, c'est le premier semis que j'ai fait. Après, j'ai fait les citronniers, donc les graines de citron. Après, j'ai remis des lentilles. Et après, j'ai mis mes tomates. Donc, il faut savoir que du semis, donc je vais dire les définitions de greffage, bouturage et de semis, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le semis, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand on prend un fruit, on prend la graine qui est à l'intérieur, on la met en terre, donc du coup ça donne des jeunes pousses. Voilà. Jeunes pousses, donc qui vont nous faire par la suite des fruits ou des légumes, ça dépend. Le greffage, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous prendre comme exemple une plante, mais celle-ci n'est pas issue de greffage, mais vous prendre comme exemple. Sur cette tige-là, mettons, bon, on élimine, on oublie la petite feuille verte là. En gros, c'est-à-dire, on va faire une incision dedans, on va faire une autre incision sur l'autre branche, on va les rentrer, et cette partie, on va appeler porte-greffe. Et après cette partie, on coupe. Enfin bref, j'essaye de vous la résumer au mieux, mais sinon, si un jour je viens faire un greffage, je vous montrerai comment je ferai. Si un jour, admettons, je viens greffer un poirier, à greffer un pommier, des rosiers, des hêtres, enfin ce genre de choses, je viendrai vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on greffe, parce que moi je sais greffer. Alors c'est quelque chose bien sûr qui est assez compliqué, hein, mais ça se fait. Je vais remettre ma plante. Donc voilà, donc pour le semis et le greffage. Maintenant on va parler du bouturage. Alors bouturage c'est beaucoup plus simple. Donc en l'occurrence je vais prendre une branche et je vais vous montrer. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver une branche assez petite? Ouais, voilà, il y a celle-là. Donc, prendre comme exemple ce pot, même s'il y a déjà une graine.
Donc ce que vous faites en greffage, donc je vais me tourner vers là parce qu'il y a la lumière. Ce que je veux dire par greffage en fait, c'est que là vous retirez les bourgeons, là pareil et là pareil, et vous en laissez deux. Même voir vous retirez celui qui est sur le côté, vous laissez le bourgeon terminal. Donc ce que je veux dire par bourgeon terminal, donc c'est que celui-là, celui-là, vous retirez, mais celui-là vous le laissez. Parce que celui-ci c'est le bourgeon terminal, il faut le laisser. Mais généralement les boutures, je demanderai à mon prof de TP, mais théoriquement je suis pas sûr. Mais je crois que ça se fait au printemps. Après, à voir. Si vous décidez de faire ça en intérieur, vous pouvez. Il n'y aura pas trop de saison. Puisque, comme il fera chaud, on n'a pas besoin de s'inquiéter au climat extérieur. Du coup, voilà. Et pour ceux qui veulent faire pousser leur bouture à l'extérieur, il vous faut faire ça. Donc déjà, je vais vous donner la définition de ce que c'est une bouture. Donc comme je l'ai dit, on retire les bourgeons, sauf le bourgeon terminal, qui est celui-ci. On met ça en terre. Moi, c'est aussi simple que ça, on met ça en terre. Et 2 mois après, peut-être un peu moins, théoriquement, on a des racines, des débuts de racines. Et là, donc là c'est un échantillon d'un hêtre pleureur. Donc, d'ailleurs, je vais essayer de voir s'il y aurait possibilité de faire bouturer un hêtre pleureur à partir juste de cette branche. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme mes pots sont pris, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer bourgeon là, bourgeon là, bourgeon là. Je vais laisser juste le bourgeon terminal. Là, je mettrai dans du coton humide. Voilà. Et après, je le mettrai... je vais le laisser dans le coton humide. Et je reviendrai 2 mois après, voir s'il a fait des racines. S'il a fait des racines, tant mieux. J'irai planter un hêtre. Mais s'il n'y a pas de racines, au moins j'aurai fait l'expérience. Après, ce sera à voir. Donc ça, après, ce sera vérifié 2 mois après. Bon, c'est sûr qu'une bouture, ça pousse pas comme ça. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez l'exemple d'un bouturage. J'ai une bouturage. La scarification pour une graine, comme je vous ai dit, en un noyau, je vous l'ai dit, hein, on met ça dans une bétonnière avec du verre et puis on fait tourner la bétonnière. Et il y en a un autre, je sais plus comment ça s'appelle, mais je peux pas vous le dire parce que voilà, je me rappelle plus, mais sinon je vous en fais part. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.